Expérience numéro 2 sur le son. Cette fois-ci, je fixe la fréquence à 440 Hz qui va correspondre au La de ce diapason, ce qui me permettra d'identifier les deux signaux. Donc ici, à la sortie du générateur, on le branche sur la voie 2 de l'oscilloscope. Donc c'est le signal sinusoïdal que vous voyez ici. Pour preuve, je peux changer le signal, donc carré ou triangulaire. Et donc voilà, donc je vais choisir sinusoïdal. Ici, le microphone qui est branché sur l'oscilloscope et à la sortie en haut-parleur pour pouvoir entendre. Donc là, c'est le signal du générateur. J'allume le micro et donc là, il est allumé. Donc là, on voit quand je parle le signal délivré par la voix sur l'oscilloscope. Je vais essayer de parler un peu moins fort pour pouvoir avoir un plus joli signal. Mais on voit un signal complexe qui ne correspond pas au sinusoïdal délivré par le signal électrique. Donc 1, 2. Donc là, on a vu un son complexe. Je vais laisser mon micro ici et je vais faire vibrer. Alors, je vais descendre un petit peu. Je vais faire vibrer mon diapason et on observe. On constate que les deux oscillations se superposent. Elles sont exactes, elles sont identiques. Donc, plus le signal du diapason diminue, plus le son diminue, plus... donc là, c'est complètement arrêté. On recommence. On a les mêmes oscillations. Elles sont complètement superposées.